Il y a 1700 ans, les Chinois trouvent des ossements d'animaux gigantesques qu'ils attribuent à des dragons. Ils ne le savent pas, mais ce sont certainement des fossiles de dinosaures. Des centaines d'années plus tard, au début du 19e siècle, un Anglais, Gideon Mantell, découvre une dent qui ressemble à celle d'un iguane, mais 20 fois plus grande. À quel étrange animal peut-elle bien appartenir? Ce n'est qu'en 1842 que Richard Owen, un autre scientifique, invente le nom dinosaure pour désigner ces grosses bêtes, ce qui signifie lézard terrible. Chaque année, les paléontologues, les spécialistes des dinosaures, découvrent de nouvelles espèces. On en connaît déjà plus de 700. Ils travaillent sur des fossiles, c'est-à-dire des roches très vieilles dans lesquelles on peut encore voir des empreintes de pas ou des ossements. Avec beaucoup de patience, ils reconstituent les squelettes que tu peux voir dans les musées. Cela prend des mois, voire des années. Petit à petit, on en apprend un peu plus sur ces fabuleux animaux qui ont régné sur la Terre pendant 160 millions d'années. Certains sont végétivores, d'autres carnivores ou même omnivores. Certains volent, d'autres marchent sur 2 ou 4 pattes. Certains ont des plumes, d'autres des carapaces. Certains sont gigantesques et d'autres pas plus grands que ta main. Il existe de nombreuses espèces de dinosaures. Ce sont des reptiles, mais tous les reptiles de cette époque ne sont pas des dinosaures. Ce qui les différencie, c'est que les dinosaures ont les pattes sous le corps, tandis que les autres reptiles ont les membres plutôt sur le côté, comme les crocodiles. Il y a environ 3,5 milliards d'années, la vie apparaît sur Terre. D'abord sous la forme de minuscules organismes sous-marins, puis de poissons. Au fur et à mesure de l'évolution, ils sortent de l'eau et se diversifient en de nombreuses espèces d'animaux. Parmi elles, l'espèce des dinosaures voit le jour il y a près de 235 millions d'années. La planète est alors peuplée par de petits mammifères, des amphibiens, des insectes, d'autres reptiles. Les dinosaures sont loin d'être les seuls habitants de cette période historique que l'on appelle le Mésozoïque. L'ère du Mésozoïque est divisée en 3 périodes, le Trias, le Jurassique et le Crétacé. Les premiers dinosaures sont apparus pendant le Trias. On connaît un petit dinosaure de cette époque, l'Éoraptor. Il ne pèse pas plus de 10 kilos et il est omnivore, c'est-à-dire qu'il mange un peu de tout, comme toi. C'est un des dinosaures les plus anciens. Il vivait il y a environ 230 millions d'années. Un autre spécimen encore plus vieux a été découvert, le Nyasasaur, mais on n'est même pas sûr qu'il s'agisse d'un dinosaure. Le célèbre Diplodocus, grand végétarien de l'époque jurassique, avec son long cou et sa queue effilée comme un fouet, est un des dinosaures les plus longs. On a trouvé des squelettes quasi complets de 27 mètres, soit la longueur de 3 autobus environ, et on pense que certains spécimens étaient encore beaucoup plus longs. Un autre dinosaure pourrait le battre, l'Amphicoelias, dont on estime la taille à 60 mètres. Mais c'est très difficile à dire, car on n'en a retrouvé qu'une seule vertèbre. Le stégosaure vit à la fin du Jurassique, 3 tonnes pour 4 mètres de haut. Il est plutôt imposant, mais rien d'inhabituel pour l'époque. Les 2 rangées de plaques pentagonales sur son dos sont beaucoup plus originales. À quoi peuvent-elles bien servir? On ne sait toujours pas exactement. Peut-être à réguler la chaleur ou à impressionner ses adversaires. Dans ce but, il possède aussi 4 piques osseuses sur la queue, une arme redoutable. Le stégosaure a l'air méchant, mais en réalité, c'est un végétarien. On ne peut pas parler des dinosaures sans mentionner le tyrannosaure. C'est un des prédateurs les plus féroces du Crétacé, c'est-à-dire la fin de l'ère des dinosaures. Son nom signifie « lézard tyran ». Grâce à ses larges pattes arrière musclées, il peut courir vite pour attraper ses proies. Des dinosaures plus petits, d'autres reptiles ou des mammifères. Ses dents et ses griffes acérées ne laissent aucune chance à ses victimes. Cette créature terrifiante a beaucoup inspiré le cinéma. On le retrouve par exemple dans Jurassic Park. Les dinosaures
cohabitent avec d'autres reptiles, des grands animaux marins ou volants. Ils ont tout l'air de dinosaures et vivent à la même époque, mais ils ne sont pas de la même famille. On peut citer parmi eux les célèbres ptérodactyles, les ichthyosaures aux allures de dauphins, les mosasaures, grands prédateurs marins, ou les albertonectes, portraits crachés du monstre du Loch Ness. Tous ces animaux ne sont pas des dinosaures, encore moins les mammouths ou les smilodons, tigres à dents de sabre, qui vécurent à une époque bien plus tardive, celle des premiers hommes. Il y a environ 65 millions d'années, un astéroïde s'écrase sur la Terre, soulevant énormément de poussière. Celle-ci se répand dans l'atmosphère et cache la lumière du Soleil pendant plusieurs mois. Les plantes sont les premières à mourir. Bientôt, les végétivores ne trouvent plus de nourriture. Puis, c'est le tour des carnivores. La chaîne alimentaire s'écroule. C'est probablement la cause de l'extinction de très nombreuses espèces à la fin du Crétacé. Tous les dinosaures disparaissent, à part les oiseaux. Eh oui, les oiseaux appartiennent à la famille des dinosaures. Quelques petits mammifères échappent aussi à la mort. Nos ancêtres.